Salut, je suis Tché sur les Vœux Indécents. Je vous remercie déjà d'avance pour les 2000 abonnés sur la chaîne principale des Jeux Indécents. Ici, on va faire le point sur ce que j'ai fait avec les figurines de Wargames Atlantique. Je rappelle qu'il y a une affiliation. Alors, la boîte m'a fourni les figurines en échange de rien du tout, sans obligation aucune. Simplement, il y a un lien d'affiliation. Si vous commandez des figurines comme celle-ci à travers le lien, vous avez 10%. Et qu'est-ce qui est bien pour moi, c'est que je récupère 10% de votre achat pour mon compte. Donc c'est pas grand-chose, mais c'est un petit geste pour aider la chaîne. Et puis pour vous, ça vous fait une petite promotion ristourne. Donc, je vais me concentrer pour l'instant sur les squelettes, parce que c'est avec cela que j'ai le plus bidouillé. Je vais commencer également par les chariots et les squelettes qui sont ici, l'infanterie montée, parce qu'en fait dans la boîte, il y a deux grappes différentes. Dans toutes les autres boîtes, il n'y a qu'une grappe différente, mais ici il y en a deux. Donc on a cette grande grappe ici, où on voit qu'il y a les chevaux, là, la cavalerie avec les cavaliers, avec la place pour mettre la monture entre les jambes. On a des lances ou javelots ici, et puis on a également des armes de mêlée et tout un tas de crânes, donc également des arcs. Donc il y a pas mal de possibilités. Par contre, sur l'autre grappe, la petite grappe, c'est uniquement les chariots, et en fait il n'y en a que deux. Et donc dans la boîte entière, on ne peut fabriquer que deux chariots. Par contre, on peut faire un, deux, parce que c'est un côté et l'autre côté, donc on peut faire deux montures par grappe, et ensuite on fait ce qu'on veut avec. Mais du coup, il n'y a que deux chariots possibles. Ça, c'est un chariot, on voit les deux roues ici. Je vais le montrer fini après, je l'ai monté. Et donc dans la boîte, on peut faire deux chariots, ou 1, 2, 3, 4, je crois 10 montures. Donc ça reste beaucoup, hein, c'est très intéressant. Mais c'est seulement deux chariots par boîte. Ce qui fait deux chariots plus, normalement, si on suit les consignes, chaque chariot est tiré par deux chevaux. Donc ça, c'est une chose. Deuxième chose, là-dedans, j'ai utilisé la moitié de la boîte. Mais en fait, moins que ça, beaucoup moins que ça. Et j'ai quand même réussi à faire pas mal de choses avec. Donc, pour l'instant, on est toujours au grappe. Dans une minute, je montre le montage. Dans cette boîte-là, en fait, j'ai pris une grappe de toutes les boîtes que Wargames Atlantique m'a envoyées. Donc, ça inclut les deux que je viens de montrer, les chariots, les montures, les guerriers squelettes, mais aussi les araignées, les harvesters, espèces de monstres aliens, les guerriers persans et quoi et les lézards. Donc, j'ai pris une grappe de chaque. Et j'ai commencé à les démonter, et après j'ai pioché un peu au hasard dedans pour voir ce que j'arrivais à prendre. Et du coup, pour l'organisation, j'ai simplement une petite boîte comme celle-ci. Une petite boîte comme celle-ci avec les morceaux, les têtes et d'autres choses. Donc là, il y a presque exclusivement du... non, d'ailleurs c'est faux. Je vais dire presque exclusivement du squelette, mais non, pas du tout. Ici, on voit des morceaux de monstres et d'araignées. Ça, c'est du chariot avec des restes de récup que je vais montrer juste après. Les boucliers, c'est pas forcément que du squelette. Je crois qu'il y a du bouclier perse là-dedans. Ça, c'est du bras squelette, mais pas que. On voit qu'il y a un bras humain là. Et puis là, on voit une petite araignée qui est un modèle tout fait. Hein. C'est monobloc. Ça se démoule tel quel. Alors, les grappes, justement. Les grappes, pour moi, c'est assez difficile à gérer, parce que sur les grappes, il y a beaucoup d'attaches. Alors, si on prend juste une tête, il n'y a pas de problème. La tête, elle est accrochée, généralement, par un seul point. C'est pas toujours le sommet du crâne, parfois c'est le bas du crâne. Ça dépend des têtes. Sur les grappes perses, je crois, parfois ils sont accrochés par le bas, parfois par le haut. Et pour d'autres crânes, comme celui-ci, c'est une sorte de casque, il y a un crâne à l'intérieur, et par-dessus, il y a une coiffe qui est intégrée. Celle-ci, elle ne s'enlève pas, elle est intégrée, mais il y a d'autres casques
ici, je pense qu'on va le voir, oui. Ça, par exemple, il y avait le casque. Il y avait le casque et la coiffe séparée qu'il faut monter, ou pas d'ailleurs, on n'est pas obligé de mettre la coiffe. Et donc, il y a deux types de coiffes. Il y a la coiffe qui passe de devant vers l'arrière et la coiffe qui passe d'un côté à l'autre, droite à gauche. Donc ça, déjà, c'est attaché, non plus par un point d'accroche, mais ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 points d'accroche, juste pour une petite tête comme ça. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'il va falloir la séparer de la grappe. Donc, qu'est-ce que j'utilise comme outil? Simplement une pince classique coupante, que je ne coupe que du plastique avec. Je m'interdis de couper toute autre matière, histoire de garder les lames correctes. Mais malgré ça, donc j'ai déjà utilisé avant hein, pour faire du Gasland, elle n'est pas neuve pour Wargames Atlantique. Malgré ça, la jointure commence déjà à plus être tout à fait alignée. Je ne sais pas si ça va vraiment se voir, mais ça commence à plus être tout à fait aligné. Mais bon, ça coupe encore, pour l'instant, aucun souci. C'est juste que moi, je sens quand je claque comme ça, il y a un petit cran, il y a un truc qui cloche. Ensuite, j'utilise également tout simplement un scalpel de modélisme, un truc vraiment classique, avec une lame, rien de spécial. Je ne sais pas si c'est la façon de faire ou la façon recommandée ou quoi que ce soit. Encore une fois, je suis vraiment débutant dans les figurines et c'est le principe ici, c'est de montrer un peu les découvertes, l'accompagnement et j'espère la progression dans le genre. Donc, si je veux prendre cette tête-là, avec ces 7 attaches, ben, il faut que je la décroche. Donc, cette lame, elle a un côté plat et un côté creux. Le côté plat, moi je le mets du côté de la figurine et je sectionne. Une fois, deux fois, et je sectionne tout le long. Parfois, ça passe pas d'un côté, parce que, par exemple, il y a des petits crans de moulage, donc je cherche l'autre côté. Mais quoi qu'il en soit, hop, là ça passe pas, par exemple, donc je retourne, et là ça passe. Une fois que j'ai décroché le modèle de la grappe, il n'est pas prêt, parce qu'en fait, on voit peut-être, tout petit, plein de résidus de la grappe. Et donc, je prends le scalpel et je viens gratter tous les points d'accroche. Délicatement, parce que le plastique, même s'il me semble être de bonne qualité, relativement dur, c'est très facile de l'entailler. Donc tous ces petits morceaux qui dépassent, eh bien, je dois les nettoyer. Donc sur celui-ci, ça se voit relativement peu, parce que la coiffe est très détaillée, très cassée. Mais si je prends un bouclier ici, par exemple, le petit bouclier, je le détache. Et une fois qu'il est détaché, ça sera peut-être un peu plus visible, on voit aux 4 endroits où il y avait les accroches de la grappe, il y a des petits tics en plastique qui dépassent là. Et donc, je les sépare. Enfin, je les sépare, je les gratte, je reforme la pièce et avec mon doigt, au toucher, je vérifie si ça se sent. Puisqu'en fait, l'idée c'est que après, avec la peinture par-dessus, bah, ça fasse pas de défaut. Donc, c'est peut-être pas la même couleur, mais c'est pas grave. C'est-à-dire que c'est un peu plus blanc sous là où j'ai gratté avec la lame, mais ça n'a quasiment aucune incidence sur le final. Donc ça prend un certain temps, et c'est pour une pièce. Plus une pièce, plus une pièce, plus une pièce, plus une pièce. Le pire, c'est pour certaines pièces qui sont petites et fragiles, typiquement, est-ce qu'il y en a? Oui. Les lances et les javelots qui sont là, par exemple, déjà, il faut la couper délicatement. Rien que cette lance-là, ce javelot, sur la tige, il y a déjà 1, 2, 3, 4 attaches, plus une pour le bras. Donc une fois que c'est coupé sans avoir cassé cette partie qui est solide mais finalement relativement fragile,
eh bien il faut encore aller poncer tout ça. Parfois, cet outil-là ou celui-ci c'est trop gros et je suis donc obligé de sortir la lime et limer délicatement autour des pièces. Enfin, il y a des pièces qui sont petites, comme le bras ici, ça c'est un bras gauche qui est censé s'allier probablement, enfin probablement non c'est sûr, un bras gauche, et on va l'allier avec un bouclier. Et une fois que ça c'est fait, donc il faut coller ensemble et tout ça, pas de souci, mais il faut manipuler ces pièces. Et moi, j'ai pas vraiment des longs doigts fins, et donc c'est là qu'intervient la pince à épiler classique, pas de modélisme, pince à épiler tout simple. Et la pince à modélisme, celle-ci, elle est pratique parce qu'en fait, celle-ci, je dois maintenir la saisie. Si je fais rien, elle est ouverte, alors que celle-là, si je ne fais rien, elle est fermée. Donc une fois que j'ai saisi par exemple un bouclier, je ne fais plus rien, ça tient. Donc c'est pratique. Et donc j'ai eu un jeu de pinces, hein, je pense que tout le monde doit avoir à peu près les mêmes trucs. Différentes pinces avec différentes fonctions de fermeture-ouverture qui permet de saisir les choses et de les assembler. Donc, ceci étant fait, on va maintenant voir les modèles finis. Enfin finis, qui sont pas peints. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Encore une fois, mon objectif c'est de jouer essentiellement à Hobgoblins, que j'ai présenté aussi hein, sur la chaîne, qui est un jeu agnostique où ce qui compte c'est les socles. Alors puisqu'on a commencé par parler des chariots et de la cavalerie, je vais montrer les chariots et la cavalerie en premier, même si vous avez eu un aperçu dans la boîte. Ce chariot, je l'ai monté et je l'ai sous-couché et ensuite j'ai passé une couche de wash. Alors avec quoi je fais ça? La sous-couche, elle est où? Elle est là. C'est un primeur blanc, pas de marque, enfin de marque Spectrum, que j'achète à Action. Celle-là, elle est vide. J'ai fait toutes les figurines ici pour l'instant avec, mais aussi je m'en suis beaucoup servi pour Gasland notamment. Donc un primeur blanc mat, c'est tout simple, hein, c'est une bombe. Pchit pchit la bombe. Et je vais montrer aussi le wash que j'utilise, c'est du wash de, je sais pas d'ailleurs. C'est ça, donc c'est Warpaints Fanatic, rien à voir avec Wargames Atlantic. Ça j'ai acheté les peintures. C'est un pot découverte, hein, il y a tout ce qu'il y a dans la boîte là. C'est du Strongton Wash, donc c'est du noir que j'ai dilué à 50%, c'est-à-dire je mets autant de sacs d'eau du robinet dans un petit pot, je mélange et puis j'applique goulûment sur la figurine. Et sur les squelettes, ça a déjà un premier rendu très intéressant. J'ai quasiment pas encore utilisé tout ça, je le gardais pour faire justement ces figurines-là et pour faire des véhicules sur Gasland de manière un peu plus propre, parce que avant ça, j'ai utilisé des peintures premier prix, mauvaise qualité. Pour faire du Gasland moche et du décor, ça suffit largement, tout simplement. Des peintures acryliques, je crois que ça là c'est Action aussi. Ça coûte absolument pas cher, mais c'est de la mauvaise qualité, il y a très peu de pigments dessus. Ça tient mal, il faut passer plusieurs couches si on veut un rendu correct. Et donc c'est pas facile de bosser avec. Par contre, pour faire de la carrosserie moche sur des grandes surfaces de véhicules, de camionnettes ou du décor, ça suffit largement. Et pour certaines autres choses, j'utilise ça. Donc c'est de l'acrylique également, mais la marque est bien meilleure. Quand on l'étale, ça étale tout de suite. Enfin, ça couvre immédiatement, contrairement aux peintures Action. Et il faut juste faire attention avec cette gamme, c'est qu'il y a des petits symboles ici. J'ai pas les autres symboles, mais il y a un rond vide, je crois, couverture très faible, 3 étoiles carré rempli, blanc, très grande couverture. Donc attention quand vous achetez ça, si vous achetez un tube comme ça, c'est en grande surface, hein, moi j'ai acheté ça à Leclerc je crois. Faites attention à ça si vous voulez une peinture qui couvre ou pas. Ça dépend ce qu'on veut faire comme travaux. Donc, retour au chariot. Le chariot, d'après le modèle, c'est un chariot qui est tiré par deux
deux animaux, deux chevaux. Mais moi, c'est pas ça que je veux faire. Moi, ce que je veux faire, c'est un chariot avec deux squelettes à l'intérieur, ça, pas de souci. Et normalement, ce sont des chevaux qui tirent la chose. Donc c'est un squelette tout simple, c'est très facile à monter celui-ci, hein, puisqu'il est en deux parties. Il y a simplement jambe droite, jambe gauche, jambe avant, jambe arrière droit, jambe avant, jambe arrière gauche. Et sur l'un des deux côtés, je crois que c'est côté gauche, il y a la colonne vertébrale avec la tête. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai guillotiné la tête à grands coups de tronçonneuse manuelle avec la petite pince. Et à la place, sur celui-ci, j'ai mis une tête d'un des monstres aliens, et sur l'autre, j'ai mis une tête un morceau d'araignée. Donc ils sont pas préparés, ils sont juste assemblés, ceux-là. Et dans la boîte, il y a des modèles d'araignées dans une des boîtes. Donc ça, c'est une araignée simple qui a rien de modifié à part qu'elle est assemblée, mais elle n'est pas sous-couchée, rien du tout. Et en récupérant des morceaux d'un petit peu tout, des araignées et des aliens, j'ai fait cette bestiole. Donc cette bestiole, elle a un corps d'alien, des pattes avant d'alien, des pattes arrière d'araignée, et j'ai mis ça en disant qu'il y avait un bras qui sort, mais en fait ça fait un peu une langue bizarre, donc je sais pas, je le garde pour l'instant. Et donc ça c'est sous-couché avec le blanc primeur que j'ai montré, et juste un coup de wash rapide avec le wash que j'ai montré également, pareil pour toutes ces pièces. Et donc mon idée là, c'est de faire un chariot qui sera tiré par cette créature, conduite par lui. Alors lui, pareil, c'est un squelette avec un cure-dent et un truc au-dessus là pour faire une sorte d'étendard ou peu importe. Et sur la face du squelette, par-dessus son visage, en fait, j'ai fait en sorte qu'on, je sais pas si ça se voit vraiment à la caméra, mais on voit toujours le trou de la bouche parce que c'est un crâne avec la bouche ouverte. J'ai collé une face d'araignée. Je vous avais dit, les araignées que j'ai reçues peuvent être mécanisées avec des armes laser et tout ça. Et donc c'est un masque d'araignée mécanisé que j'ai collé sur le squelette. Et son bras droit est remplacé par une patte d'araignée également. Donc lui, c'est le pilote, on va dire. Et enfin, ça, c'est un squelette tout à fait classique. Rien de modifié. Tout est, je crois, d'origine de la boîte du squelette ici. Donc très très simple. Là encore, c'est le wash et la sous-couche blanche plus le wash, et c'est tout. Et d'ailleurs, en fait, pour moi, ça suffit dans le sens où on voit très bien que c'est un squelette, il n'y a aucun doute là-dessus. C'est lisible, on voit que ce sont des os, on voit les ombres parce qu'avec le wash, ça pénètre dans les petits trous. Tout ce qui reste à faire, en gros, pour moi, pour la qualité que j'attends, c'est le travail sur le détail. Et le détail, pour moi, c'est pas de lui faire des yeux exorbités, de lui faire des sourcils, de repeindre toutes les dents une par une avec une carie quelque part. Pour moi, les détails, c'est juste de faire la lance et le bouclier en bois, métal, probablement peut-être du cuir, du marron pour le cuir, quelque chose comme ça, et c'est tout. Pour moi, le travail supplémentaire du détail, il n'est pas rentable. Je trouve que la figurine, elle ne sera pas aussi mieux que autant de temps que j'ai passé dessus. Alors que là, ça m'a pris presque rien parce que j'ai fait par l'eau. Je vous montre ça après. Donc, sachant qu'en plus, il faut en faire des dizaines de figurines. Et moi, encore une fois, je ne suis pas figuriniste, collectionneur, quoi que ce soit. Je suis d'abord un joueur. Donc l'idée sur Hobgoblin, c'est qu'on joue sur des socles, et ça sera un chariot. Alors je ne peux pas la tourner parce qu'elle n'est pas fixe. Mais voilà ce que je vise, moi, avec les figurines de Wargames Atlantique, c'est de faire du kit bash, de tout démolir pour tout reconstruire légèrement autrement, pour me faire une armée bizarre. Dans les armées bizarres, j'ai commencé à faire lui aussi. Donc lui, pareil, c'est un mélange de différentes boîtes, de squelettes, de tête de lézard avec un masque, un bras d'araignée mécanisée, un bras humain qui tient une tête perse,
et le reste c'est du squelette. Et lui c'est un cavalier, mais un cavalier qui surgit hors de la nuit et qui monte ça. Donc c'est un dinosaure, comme vous le constatez, qui a été modifié, tranché un bras pour lui mettre un bras d'alien, il a une tête de lézard dans sa main. Ça, je sais plus d'où ça vient, je crois que c'était des vieux jouets de Tortue Ninja des années 90. Un bras humain dans la bouche ici, donc il n'est pas peint, la figurine était déjà pré-peinte comme ça. Hein. Et donc, l'idée c'est que ça soit une monture, et dans les règles de Hobgoblins, lui ça sera probablement le général, et il sera sur un socle comme celui-ci. Donc, moi, c'est ça que je cherche à faire, et que je fais. Ensuite, j'aurai également, donc sur un socle de cette taille-là, donc ça c'était le général, le chariot, dans ce sens-là, mais dans ce sens-là, c'est une petite armée. J'aurai des soldats de la boîte perse mélangés avec des squelettes. Donc là, c'est un corps perse avec un bras squelettique et sa tête dans un bras. Et j'ai commencé à faire plusieurs unités sur le même principe, avec du mélange de différents trucs. Le principe, c'est que je veux faire une armée de décapités, et ils n'ont qu'une tête, et la tête, ils la portent avec eux. Ils la portent avec eux, donc il y aura, je pense, 5 unités sur le socle ici. Les zombies, pas les zombies, où est-ce qu'ils sont? Ah ben je viens de les sous-coucher, donc ils sont là. Hop. Donc ça, ils sont pas encore travaillables, mais j'ai ça. Donc là, ce sont des squelettes tout à fait classiques. J'ai pas modifié ces squelettes-là, sauf certains où j'ai mis une tête d'humain entier, plutôt comme celui-là, celui-ci, une tête d'humain entier, plutôt que une tête de... Je sais pas si on voit... Plutôt qu'une tête de squelette. Mais ça reste une armée de morts-vivants, tous un peu pétés, un peu tordus. Donc ça sera une horde fragile. Donc dans les règles de Hobgoblins, une horde, c'est quoi? C'est ça. Toc, toc. Donc ça sera de la horde. Ça sera du... Il n'y a que 3 bases différentes dans Hobgoblins. La horde, la wide ou le chariot, ça dépend dans quel sens on le prend, et l'unité monstrueuse, héroïque, etc. Donc, tout ce qu'il y a sur ça, c'est un tiroir modifié, hein, tout simplement pour faire un rack de sous-couchage. Tout cela, là, eh bien, ils seront sur le socle en horde. Et je me suis amusé à détruire. Je ne sais pas si on voit bien, mais je suis assez content du résultat. Des unités qui sont toutes cassées. Il manque les jambes, elles traînent par terre. J'aime bien le résultat que ça fait. Qui seront donc tous sur le socle de horde. Donc le sous-couchage, c'est juste un coup de bombe rapide, droite à gauche, à droite à gauche. J'ai fait surtout par le haut et pas par le bas, pour qu'il reste en fait des détails simplement. J'ai constaté ça déjà avec d'autres Gasland par exemple. En sous-couchant plus par en haut et moins par en bas, ça laisse apparaître certains détails. Par exemple là, on voit toujours un peu les côtes, c'est pas saturé par la sous-couche. Par contre, si on regarde que du dessus, je sais pas si je peux faire avec le bras de la caméra. Si on voit que du dessus, on voit presque pas de relief. Et si on voit dans le dessous, normalement ça tient, c'est du scotch double face, c'est un peu plus sombre. Voilà. Donc, encore une fois, c'est mon exploration, ma découverte. Vous pouvez me donner des conseils ou me dire ce que vous faites ou quoi que ce soit, mais ça n'influencera que les futurs travaux, parce que le temps que je publie ça et que je lise les commentaires et que je les applique, ça sera pour dans longtemps. Et enfin,
Une autre unité toute déconstruite, reconstruite, c'est celle-ci. Je ne sais pas encore ce que je vais en faire. Peut-être une simple unité d'infanterie lourde ou un sous-chef ou un chef, parce que le chef-chef, je pense qu'il sera plutôt celui qui est monté sur le dino là. Celui-là, il est mélangé de quasiment tout. C'est-à-dire qu'il y a un corps d'alien, il y a une queue de lézard, il y a un bras qui va avec le corps, du coup, c'est un bras d'alien. Ici, c'est un bras d'araignée, mais l'araignée version science-fiction qui tire des lasers. Et j'ai coupé l'arme laser pour récupérer que le bras à moitié atrophié, sur lequel j'ai mis, je crois que c'est là encore un reste de jouet des années 90. Oups, j'ai tapé dans la caméra. C'était une chaîne, mais je l'ai cassée pour faire une sorte de menotte, quelque chose. La tête, c'est une tête de jouet dinosaure qui n'a rien à voir avec aucune gamme, et il est sur des pieds, des jambes de squelette, d'infanterie squelette. Résultat, une unité qui est toute déconstruite, mais qui a une certaine cohérence, je trouve, et qui va bien finalement. Et donc qui serait, parce que j'ai pas fini, j'ai pas encore tout décidé de rien du tout, je découvre qui serait sur ce genre de socle. Magicien, infanterie lourde unique, monstre, héros, quelque chose. Voilà. Voilà où j'en suis avec les squelettes. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? C'est tout. Si, j'ai monté deux unités presque normales de lézard, juste pour voir à quoi ça ressemblait. Donc ici, une unité de lézard avec une unité... ça, c'est une figurine en plastique qui était dans le lot de peinture de... Comment ça s'appelle? Army Painter. Juste pour... voilà, j'ai rien fait dessus du tout. J'ai juste mis un coup de wash pour faire ressortir certains détails, sinon elle était toute blanche. Je m'en sers pas, c'est juste qu'elle existe et du coup, elle est à l'échelle d'un humain. Et ça permet de montrer que le lézard, il fait légèrement plus massif. Très peu, peut-être devant la caméra c'est mieux. Légèrement plus massif. Et là, j'ai modifié juste une chose, c'est que j'ai pris une épée, j'ai coupé une épée d'une autre main et je l'ai inversée. Et celle-ci, elle est cassée, ça fait une dague, mais j'ai pas fait exprès. Je l'ai cassée avec mes gros doigts. Et l'autre, normalement, il n'a pas de bouclier. C'est un bouclier soit, je sais plus, perse ou, euh, ou perse, je pense, d'après ce que je vois sur les boîtes. Ou squelette. C'est un bouclier squelette. Mais tout le reste, c'est du lézard d'origine. Donc, ça permet d'avoir une idée de à quoi ressembleront les lézards ensuite. Parce que j'ai l'intention de faire deux armées. Une armée de squelettes dégénérés, alchimistes bizarres, de rejetons tout déformés là. Et une autre armée plus classique de lézards. Et ces lézards seront accompagnés de dinosaures, mais pas déformés. Du coup, celui-là, il a été maltraité, frankensteinisé. Mais d'autres dinosaures du même genre, de la même taille, seront les unités régulières, non déformées et non torturées de l'armée de lézards. Mais pour l'instant, je me concentre déjà sur les morts vivants, histoire d'avoir une idée. Ah oui, et puis il y a celui-là aussi, très simple, enfin presque, parce qu'en fait c'est un archer perse. C'est un archer perse, et pour le monter, c'est pas si facile parce qu'il fallait aligner les bras. Il y a un bras qui tient la flèche et un bras qui tient l'arc. Et il fallait aligner tout ça. Donc c'est tout petit. Et encore une fois, c'est nouveau pour moi. Et ensuite, j'ai essayé de lui mettre la tête correctement placée par rapport à la main qui tient à l'arc. Parce qu'étant archer moi-même, enfin dans un passé pas trop lointain, mais quand même, j'ai fait 4 ans de tir à l'arc. Je ne pouvais pas accepter que sa tête soit mal placée pour tirer à l'arc. Donc j'ai essayé de lui mettre la main qui tient la flèche collée à sa pommette quelque part pour qu'il y ait un alignement. Mais même là, il tire un peu de traviole, mais ça passe, c'est acceptable. Voilà où j'en suis. Donc n'oubliez pas en description avec le lien Wargames Atlantique affilié avec Jeux Indécents. Vous pouvez avoir donc 10% et soutenir la chaîne. Également via Ko-fi si vous souhaitez faire
un petit don de quelque chose ou simplement un commentaire, un petit pouce, un abonnement ici sur les vœux indécents ou sur les jeux indécents. Ça soutient beaucoup l'activité autour de la chaîne. À bientôt, merci d'avoir regardé ça.